خيرا يرى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, tout ce que l'être humain a fait, fils du poids dans la tombe, le verra. Le bien que tu as fait, tu le verras, fils du poids dans la tombe. Et le mal que tu as fait, tu le verras, fils du poids dans la tombe. C'est pourquoi l'être humain a une responsabilité qu'il ignore. Et c'est ce qui est très dangereux. Tout ce que nous faisons ici, un jour, on va rendre compte. Le bon Dieu n'est pas pressé de lui. Il te donne la santé, il te donne la vie, il te donne l'argent, il te donne tout ce que tu veux. Mais toi, regarde maintenant ce que tu vas rembourser à Allah. Regarde la méchanceté de l'être humain. Tellement que l'être humain est rassasié, il se met nu devant les gens. Il se met nu pour se présenter devant tout le monde entier. Facebook, que tout le monde le regarde. C'est parce que le bon Dieu lui a donné la santé, raison pour laquelle il le fait. Mais s'il était malade, est-ce qu'il allait le faire? Tu vois la raison pour laquelle que l'être humain, on doit comprendre que nous sommes ingrats. Et c'est ce qui est très dangereux. Dieu te donne la santé. Tu sais, le rapport entre l'homme et la femme, rapport sexuel, elle n'est pas fait pour les plaisirs. Dans l'islam, on nous enseigne que le rapport sexuel entre l'homme et la femme est fait pour se multiplier. Dans la voie d'Allah aussi. Mais aujourd'hui, nous avons transformé les choses, parce que c'est le shaitan, le Satan est en train de dominer l'être humain, il te conduit sur le mauvais chemin. Mais nous voyons aujourd'hui, c'est malheureux, nos frères, nos soeurs, en train de faire pornographique devant tout le monde entier. Subhanallah, tu te mets nu, rapport sexuel avec l'homme pour que les gens voient. Je ne sais pas si vous gagnez quoi dans cette affaire. Même si on te donne des millions pour ça, mais tu paieras grave, tu paieras cher le jour où les êtres humains seront revenus vers Allah. Parce que Allah dit, tout être humain va se ressusciter. Dieu n'est pas pressé. Ya Sabo, voilà une de ses noms aussi. Le Dieu qui est patient. Ya Sabo. Tu vois, le bon Dieu n'a pas été pressé pour l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah accorde un souci au sclérat. Ce qu'il veut dire que quelqu'un qui est là en train de maltraiter les gens. Parce que maltraiter, ce n'est pas seulement que tu frappes quelqu'un. Mais maltraiter, il y a beaucoup de sens. Une fille ou un homme qui se déguise. Voilà. Le mot m'échappe un peu. Pour être attirant, comme nous voyons les filles aujourd'hui. Elle est presque nue, elle marche sur la route. Je ne sais pas s'il a des parents. Je ne sais pas si elle a des parents. Les parents qui voient leur fille sortir nue devant tout le monde entier. Tu sais combien de dégâts tu as provoqués dans le secteur, dans le quartier, dans la ville, à cause de ces comportements. C'est des vrais problèmes en face. Mais si on te dit que tu viendras rendre compte de ce que tu as fait, mais c'est ce qui est le problème. Toutes les difficultés que nous voyons dans la vie ici, c'est petit par rapport à ce qui nous attend demain. Mais regardez, celui qui est mort, à l'islam, on sait que les morts ont recommencé une autre vie. Chez les autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils comprennent la mort. Parce que la mort en islam, quand quelqu'un meurt, c'est qu'il est parti dans un autre monde qui n'est pas aussi de cette vie. Parce que le prophète nous a expliqué en nous disant que la vie, il y a 3 vies. Il y a le 4e aussi. Première vie, c'est lorsque la maman est enceinte. L'enfant vit une vie à part entière. Et une fois que la femme met au monde, l'enfant vient dans une deuxième vie. Donc, moi et toi qui me suis maintenant, et vous ici ensemble, on est en train de passer sur une deuxième vie. C'est ça qui est donné à le monde.
Mais quand quelqu'un meurt, le prophète nous dit, il commence encore une autre vie.